Salut à toi! Si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et inspirée à mes heures. Donc, je vais te faire un petit tirage de cartes, mais avant, je te rappelle, on est déjà jeudi et samedi, dimanche 1er 2 février, je suis à Granby, au salon Harmonie. Donc, tu vas avoir la chance de venir te procurer mon livre, mon oracle, mon jeu de tarot, mes baguettes de guérison. J'ai toutes sortes de choses. J'ai même des bijoux aussi, des pendentifs. Tout à base, évidemment. Soit c'est mes créations, soit c'est à base de pierre. Fait que même mes organites, mes baguettes de guérison, évidemment, c'est à base de pierre. Il me reste quelques bijoux, des belles bagues avec des pierres dessus, des pendentifs, comme j'ai dit, parce que j'ai déjà eu une boutique physique. Depuis que je suis en ligne, j'ai pris la décision que en ligne ce soit seulement mes créations, mais j'essaie quand même d'écouler là, les restants. Donc, quand j'en aurais pu. Fait que s'il y a des choses là-dedans qui semblent être à ton goût, c'est le temps d'en profiter. Ensuite, tu vas pouvoir avoir une consultation avec moi si tu le souhaites à moindre coût, puisque le temps est moins... ça va être selon le temps que tu vas vouloir. Donc, soit pour un soin énergétique, soit pour une guidance, tarot, oracle. Bref, je vais être sur place toute la fin de semaine pour toi. Donc, voilà. Ensuite, juste une petite parenthèse sur ma vidéo d'hier que je parlais du ginseng. Je sais que je l'ai dit que c'était super important, si jamais tu prends des médicaments, de vérifier. Il y a des contre-indications, là. Beaucoup de plantes avec beaucoup de médicaments, il y a des contre-indications. Donc, toujours vérifier avec ton pharmacien, idéalement. Quel autre point? Ah oui, je parlais des maux de dos et si tu as tendance à avoir froid, tendance à avoir ces maux de dos-là l'hiver, que oui, effectivement, ça pouvait être lié à l'énergie du rein, mais je sais plus trop, j'ai eu dans les commentaires là, quelqu'un qui avait des chaleurs, puis c'est sûr qu'en médecine chinoise, il y a la vraie chaleur et il y a la fausse chaleur. Qu'est-ce que c'est la fausse chaleur? C'est quand c'est une chaleur interne tu le ressens comme une vraie chaleur, mais c'est que c'est provoqué par un vide de yin. Donc, c'est un autre problème à ce moment-là. OK? Donc, tu peux avoir une sensation de chaleur, d'avoir chaud, mais tout de même avoir à quelque part dans ton corps un vide de yang quand même, ça peut arriver. Donc, comme je disais, l'idéal est toujours d'avoir un bilan complet. Comme ça, tu as l'heure juste. Et moi, c'est 2 rencontres. Question, bilan, je te rends en plus dans la deuxième rencontre le bilan, les recommandations et je t'envoie tout ça par écrit en plus. Donc, tu restes avec ça entre les mains et avec toute l'information que je te transmets, tu es capable de faire vraiment un bon bout de chemin pour ramener l'équilibre dans ton corps. Donc, on y va avec les petites cartes. J'ai pas pris mes jeux aujourd'hui. J'ai décidé de faire changement. Je me suis dit que ça allait peut-être me parler autrement. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Mes cartes en même temps, c'est probablement que dans les gens qui me suivent, c'est sûr que l'énergie ne peut pas changer du jour au lendemain. Hein? Je vais toujours voir au niveau énergétique qu'est-ce qui est là pour toi. Donc, on peut peut-être aller voir... Oh! J'adore. C'est pas la première fois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Là, la carte ici, elle dit que t'es pas d'ici. T'es pas de la planète Terre. Ceux qui me suivent, vous savez, dans ma définition à moi, dans ma vision des choses, pour moi, on vient tous de la même place, on vient tous de la source. Mais, ce que ça veut dire, t'as probablement vécu plusieurs incarnations sur d'autres plans, sur d'autres planètes. On dit sur cette carte, tu es le divin incarné. T'es ici. Ta mission première est d'amener cette énergie-là ici, de l'émaner. Donc, tu dois impérativement retrouver qui tu es. Te brancher à ton essence. C'est super important. Sors de l'ego, sors de la matrice. Tu sais, on l'entend souvent, là. Moi, je le vois dans plusieurs vidéos passées, sortir de la matrice, se déconnecter de la matrice. Et puis ça, là, si tu continues à toujours regarder les nouvelles, à toujours regarder le voisin, qu'est-ce qu'il fait, à toujours regarder
tes parents, tes frères et sœurs, tu sais, je connais pas ta vie, mais... Puis là, à être outré qu'ils comprennent pas comme toi, ou à être outré que ça se passe de telle manière... Je dis outré, là, mais comprends, dès que t'es dans les émotions comme ça, t'abaisses ton taux vibratoire. Et c'est impossible d'émaner toute ta lumière. C'est impossible. Fait que ton premier devoir, là, est de te reconnecter à toi, à ton essence divine, à ton cœur, à essayer d'être vraiment centré à l'intérieur de toi, sur qui tu es. Et comme j'ai toujours dit, ça fait longtemps que je le dis, je le répète, mets en place des choses au quotidien qui te font du bien, des activités, des choses à faire. Fais ce qui te plaît le plus possible. Là, je le comprends, il y en a qui ont un travail qui leur convienne pas, c'est difficile, tu sais, tu peux pas être juste tout le temps centré sur toi, je le comprends bien. Je suis humaine, moi aussi. Mais essaie le plus possible. Surtout, si ça te parle, là, que tu as vécu des vies ailleurs, tu t'es jamais senti chez toi ici, t'as pas... D'autant plus, si ça te parle, si ça résonne à l'intérieur de toi, raison de plus. Regarde, écarte le voile. On parle de lucidité, de paix, de sagesse, de magie. D'atteindre un moi plus vaste. C'est exactement la définition de tout ce que je suis en train de t'expliquer. Plus tu vas te recentrer sur toi, t'offrir des moments de contemplation, de méditation, de faire des choses qui t'amènent dans le bien-être intérieur, plus ta conscience va s'ouvrir, plus tu vas avoir de la lucidité, plus... Puis, c'est une partie aussi de ta mission, de ce que tu as à faire. Mais pour toi-même, d'abord et avant tout. Tu sais, là, quand on parle de ça, la fameuse mission. Je sais, on est beaucoup, là, qu'on voudrait donc bien que ce soit aider les autres, aider la planète, que ce soit grandiose, hein? Mais notre mission première est toujours envers nous-mêmes. Quand tu vas être dans le bien-être, puis là, on s'entend, on est humain, là. On peut pas être 24/7 dans le bien-être. On le sait. Mais plus tu es dans le bien-être, dans une sagesse intérieure, ben plus tu vas être capable d'aider aussi. Là, je parle à des gens là, qui, là, ça aussi, ça revient souvent. Tellement souvent. Là, t'es en train de vivre un rite de passage. Je pense qu'on est vraiment une bonne gang à être là-dedans. Là, pendant qu'on est dans un rite de passage comme ça, il se passe pas grand-chose. On trouve le temps long, on le sent qu'il s'en vient quelque chose, mais ça arrive pas. Puis là, ben, on s'impatiente, évidemment, en tant qu'humain. C'est pour ça que depuis des mois, je te dis, mets des choses en place pour trouver ton quotidien agréable, le plus agréable possible. Parce que, tu sais, notre intuition, notre ressenti, nos dons deviennent un piège. Tu comprends? On le sait qu'il s'en vient quelque chose, on le sait que c'est à portée de main, mais c'est pas encore là, présent dans notre vie, fait qu'on s'impatiente. Si t'avais pas tes dons, là, tu le saurais pas, tu t'en douterais pas, t'aurais pas hâte. Tu comprends? Puis, ça fait un cercle vicieux qui retarde tout, dans le fond, parce que ça te met dans des émotions, un sentiment qui est pas celui... qui n'est pas le bon finalement. L'état d'être idéal pour que tout se place rapidement, c'est vraiment le bien-être, la paix intérieure, la sérénité, la joie, le bonheur. Donc, plus tu vas être dans cet état-là, plus la croissance va se faire rapidement. Mais c'est quand même ça qui se produit pour le moment. On te parle encore d'une grande lucidité. Là, tu vas avoir un éclairage total. Tu vas voir clairement qu'est-ce que tu as à faire bientôt. Ça s'en vient. Lâche pas. Continue. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.